lumineusagence.com, qui est une agence donc de communication globale. On fait toutes les prestations qui tournent autour de la communication. Donc ça va passer par la création graphique, la création de sites internet, d'applications mobiles. On touche vraiment tous les secteurs d'activité. J'ai le poste de chef de projet, ramener de nouveaux projets au niveau de l'agence, définir qui va bosser sur ce projet-là et mettre en place donc tout un planning pour définir les différentes dates. Donc en fait, je fais vraiment l'accompagnement avec le client et je fais le relais avec les différents collaborateurs de l'agence. Alors donc le community management, si on devait en fait faire la traduction littérale, en fait ça serait animatrice de communauté. Je m'occupe de faire des publications sur les réseaux sociaux. Alors le profil idéal, c'est déjà quelqu'un qui aime bien être sur les réseaux sociaux, en fait, qui a une vraie appétence là-dessus et qui va vouloir s'amuser à tester en fait toutes les nouvelles fonctionnalités parce que ce qu'il y a, c'est que par exemple sur Instagram ou TikTok, enfin, je veux dire, il y a des fonctionnalités qui sortent tout le temps, il y a toujours des nouveautés en permanence et en fait, faut s'amuser justement avec toutes ces nouvelles fonctionnalités, faut oser. En fait, faut avoir envie de parler, tout simplement avec les gens. C'est le chef d'orchestre dans une agence de communication. D'accord. Celui qui va gérer toute la production, que ce soit le graphisme, que ce soit ce qu'on appelle la deadline. C'est le respect des échéances qui sont prévues avec le client. Après, il y a tout l'aspect justement créatif. On va piloter en fait une équipe de graphistes. Cet objectif est de respecter justement les échéances. Dans ce métier, on utilise souvent la suite Adobe, comme Photoshop pour faire de la retouche d'image, Illustrator pour faire de l'illustration, ce qu'on appelle vectorielle. Après, on a des logiciels de mise en page, on a des logiciels pour faire du montage, ce que vous utilisez aussi. Oui, c'est ça. Après, du logiciel pour faire de la musique. Moi, c'est vrai que sous ma casquette, je fais du montage, je fais de la vidéo, je fais du son, du graphisme, voilà, un peu de tout. Le lead développement, en fait, c'est vraiment la personne qui va chapeauter donc l'équipe de développement. Donc, par exemple, sur un projet, on va définir ce qu'on appelle les caractéristiques techniques du projet. Donc, sur quelle technologie on va travailler pour définir le projet, assigner les tâches, tout simplement, et faire le suivi sur l'avancée des tâches, gérer le planning, les priorités, etc. Et je m'occupe également aussi de faire le suivi avec le client sur l'avancée de son projet, faire la présentation, etc. Je conseille surtout de faire un stage. Donc les premiers stages sont souvent ceux qui sont le plus importants pour découvrir le monde du travail. Et tant qu'à faire, autant faire dans une branche qui nous plaît plutôt que de faire un stage juste pour faire un stage. Merci beaucoup de nous avoir suivis aujourd'hui. On espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à poser toutes vos questions dans le chat comme d'habitude. On y répondra avec plaisir. Et on se retrouve très vite pour une nouvelle visite. Bye!